Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zoulasan. Donc, une fois de plus, nous allons plonger dans Kalatambale, dans la Bible authentique, sans erreur ni contradiction, à vous procurer sur l'édition Zoulasan. Donc, ici, nous allons aller dans l'histoire d'un puissant homme de l'Oba qui a, on va dire, transcendé son époque, qui a porté l'accusation contre les personnes qui n'écoutaient pas la parole de l'Oba, qui n'étaient pas sous nouvelle de Tété. Ici, nous allons entrer dans le livre de Ménet. Donc, Ménet, il s'agit de lui ici. Dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Michée. Nous allons aller dans le chapitre 3. Voilà ce qu'il est dit ici dans le verset 1. Je dis, donc il y a 2 points, écoutez, notable non initié de la tribu de Tindi, virgule, et prince non initié de la maison de Tomboanébila, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Donc, il pose une question, mais avant d'entrer dans cette question-là, on doit comprendre ici que l'homme qui parle là, il ne vient pas ici par tâtonnement. Il ne vient pas ici parce que, soi-disant, il a on va dire une révélation. Il s'est levé de lui-même et il est venu porter ce message à ces hommes-là. Donc, il faut comprendre le contexte. Déjà, il dit « je dis » dans ce verset-ci. Lorsqu'il dit « je dis », on comprend qu'avant cela, il y a eu un avant. Il y a eu un avant. Donc, ça symbolise ici que cet homme-ci, il sait de quoi il parle. Mais le jeu-là, c'est mis pour qui? On l'a dit Méné. Mais qui est réellement Méné? Donc, on va le voir ici. Toujours dans son livre, on va aller dans le chapitre 1. Dans le verset 1, il est dit ici, Moutatedi, l'entité s'adressa à Méné, c'est-à-dire Michel, de Ben, c'est-à-dire de la zone dont il est originaire, Moréchette, autant de Mbaki, Jotam, de Maléa, Akas, de Wemba Ndigna, Ézéchias. Donc, Ézéchias est un puissant roi. Donc, dans les Bibles classiques, on l'appelait Ézéchias, mais son vrai nom, c'est Wemba Ndigna. C'est un puissant roi initié. La suite dit roi de Soma. Donc, c'était le roi de Soma en cette époque-là. Prophétie sur Ene, Or Mundongo, Samarie et Longanapi, Jérusalem. Donc, nous fait comprendre ici que cet homme-là, connu sous le nom de Ménet, on nous dit ici que Moutatedi, donc l'entité qui guide les initiés, s'adressa à Ménet, donc s'adressa à cet homme-là. Donc, lorsque Ménet arrive ici, lorsqu'on revient au chapitre 3, par rapport à ce verset 1-là, il dit, je dis, écoutez, notable non initié de la tribu de Tindi et prince non initié de la maison de Tongwalébila, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Donc, il est déjà ici en train il s'adresse à des hommes qui sont censés être de la haute société, censés représenter l'autorité dans le territoire où ils se trouvent. Maintenant, c'est un point dit, mais en vertu de quoi il s'adresse à eux? Et on vient de voir aussi que Ménet, c'est Moutatedi qui le mandat, parce que Moutatedi s'est adressé à lui. Moutatedi s'est adressé à lui. Donc, il vient ici, il dit, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous voyez, il a cité ici les notables non initiés, c'est-à-dire des hommes noirs qui étaient, on va dire, d'un certain standing, qui représentaient, on va peut-être dire, l'autorité, ainsi de suite, selon la conscience de l'autorité par rapport aux non-initiés, par rapport aux non-initiés. Mais il y avait aussi des princes non-initiés, donc des catégories, on va dire, de classes très élevées dans la société par rapport aux hommes noirs en cette époque non initiés. Donc, Tongwanébila, il dit bien ici, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Donc, lorsqu'il pose cette question-là, mais c'est un, comme on l'a dit tantôt, on dit, mais il s'adresse à qui en vertu de quoi? On comprend qu'ici, Ménet, on l'a vu tantôt dans le chapitre 1, c'est un homme mandaté par Moutatedi, donc il est mandaté par le verbe de Loba. Donc, c'est avec autorité qu'il prononce ces mots-là, qu'il prononce ces langages. C'est avec autorité qu'il prononce ces mots, qu'il prononce ces langages. Et lorsque on va voir ici, lorsqu'on voit ceci, on comprend que Ménet, c'est quelqu'un qui, ça dit, qui n'a pas peur des phrases qu'il est en train de dire. Il sait à qui il s'adresse, mais il prononce ici des paroles de vérité. Et Ménet, il a l'autorité lorsqu'il parle à ces personnes-là, lorsqu'il parle à ces notables et à ces princes non initiés. Ouais. Donc, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il dit, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? N'est-ce pas à vous? Pourquoi il dit cela? Parce que ce sont des hommes, on va le voir ici, qui font des choses qui n'honorent pas, c'est-à-dire, ils vont à l'encontre des préceptes du verbe de Loba. En cela, on va lire ici dans le verset, dans le chapitre 2, avant d'entrer ici dans le verset 2 du chapitre 3.
Dans le chapitre 2 de Ménet, verset 2, il dit, il convoite des champs et il s'en empare des maisons et il les enlève. Il porte leur violence sur l'homme et sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Point. Donc, ce sont les hommes qui, dans le temps, c'est-à-dire à cette époque-là où Ménet venait porter l'accusation, parce que lorsque tu portes l'accusation contre une personne, c'est que toi-même tu es au-delà de l'accusation. C'est que toi-même on ne peut pas t'accuser. C'est que tu inclines selon le verbe de Tété et non selon ce que les hommes vont dire. Ils vont dire non, non, celui-là, c'était un homme, il va dire soi-disant, c'était un honnête citoyen. Il va dire soi-disant, non, c'est un homme respectable. C'est un honnête, il va dire soi-disant, c'est un juge respectable. C'est ce qu'ils diront de ces hommes-là. Et pourtant, ils sont corrompus. Ils vont dire, non, ça c'est un guide représentant de l'entreprise, de l'État, ainsi de suite. Et pourtant, ce sont des hommes corrompus qui pratiquent des abominations. Et comme il dit ici, ils convoitent des champs, qui vont arracher les terrains les plus faibles. Ils vont s'emparer des maisons. Ils vont même enlever. Ils vont leur enlever. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Donc, tellement ils vont user de leur position de non-initiés ou d'appliquer la justice lorsqu'il y a peut-être des différends entre toujours des non-initiés, ou d'appliquer la justice sur le verbe. Ils vont dire non, si tu me donnes plus d'argent que celui-là, alors je vais, s'il s'agit d'un prêtre, un juge corrompu, il va dire je vais aller en faveur de toi, c'est-à-dire je vais te donner gain de cause. Et tout ça, le verbe de terre est, c'est-à-dire n'approuve pas cela. Donc, lorsqu'on envoie mener ici, qui veut dire comparaître, donc ils vont comparaître en accusation. Vous voyez? Donc, c'est un procès qui a été établi et maintenant, il y a l'accusation qui est portée. Donc, dans le verset 2, le chapitre 3 nous dit, vous haïssez le bien et vous aimez le mal, vous trompez les plus faibles. Vous voyez? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal, vous trompez les plus faibles. Voilà. Donc, on nous fait comprendre ici que Ménet, lorsque lui, il prononçait les mots-là, on l'a dit tantôt, ce sont des phrases vraies, ce sont des phrases véridiques. Donc, il dit ce que le verbe lui a déjà montré. Il est en train de rendre témoignage ici. Il est en train de rendre témoignage ici, donc par rapport à ce que le verbe lui a déjà montré. Et lorsqu'il dit à ces hommes-là, ils savent que Ménet est en train de dire la vérité. Donc, il s'adresse ici à, imaginez-vous un peu la scène, à Wassé Moutonga, c'est-à-dire plutôt à Wassé, c'est-à-dire en général, Wassé, bon, ils appellent ça l'Afrique, un homme qui vient s'adresser comme ça à des dignitaires, hauts dignitaires, à des princes, ainsi de suite, non initiés, tous, qui ne sont pas sous le de l'Oba, et il parle de cette façon. Ce n'est pas à vous de mettre en application la justice, de faire respecter la loi, ainsi de suite. Il parle de cette façon-là. Donc, est-ce qu'il parle ici avec, on va dire, avec un ton doucereux, un ton mielleux, ou bien il parle ici avec autorité, ou bien il parle ici avec autorité. Donc, c'est la question qu'on se pose et on va répondre à cela. Toujours dans Ménet, chapitre 1, on va lire à partir du verset 8. C'est pourquoi je vais me lamenter, moi, Ménet, et crier, et crier. Je vais marcher spirituellement en prophétisant. Point. Je pousserai des cris comme les chacals, je pousserai des cris de deuil comme les autruches. Point. Donc, il est en train de montrer ici qu'il va parler. Lorsqu'on dit le cri ici, ce n'est pas le cri comme, voilà, comme un homme livré à lui-même, un non-initié, non. Il va parler le cri qui émane selon la vérité, la colère spirituelle. Et mais lorsqu'il va leur parler, ce n'est pas qu'il va venir les insulter, non. Il ne peut pas insulter parce que le verbe de Tété n'approuve pas cela et il accepte la parole, il est investi par le verbe de Tété, il est mandaté par Moutatedi. Donc il ne va pas insulter, non. Il va parler avec autorité, avec sagesse. Vous voyez? Mais il va être ferme dans ses propos. Il va être ferme dans ses propos. Lorsqu'il dit, je pousserai des cris. Donc, parce qu'il a l'accusation, comme les chacals, je pousserai des cris de deuil comme les autruches par rapport à ce qui va se manifester. Vous voyez? Donc, ici, là, c'est lorsqu'il parle des chacals et plus tard des autruches, parce que ce sont des animaux, c'est une comparaison, en fait. Parce que c'est les animaux, ces animaux-là, ce type d'animaux-là, lorsqu'ils manifestent ces cris-là, ça va symboliser des fréquences par rapport au plan visible. Mais lui, néanmoins, il vient annoncer ce qui va se manifester d'abord, premièrement, par rapport au spirituel, à l'encontre de ces hommes-là. Dans le verset
2, on l'a dit tantôt du chapitre 3, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous trompez les plus faibles. Parce que c'est ça, ce sont des hommes aujourd'hui, on va voir même beaucoup, ils vont prendre, on va dire, ils vont faire voter des lois contre nature, des pratiques homme-homme, des pratiques abominables, le mariage mixte, ainsi de suite, ou bien encore d'autres formes d'abomination. Vous voyez? Ils aiment ces choses-là. Et maintenant, en trompant les plus faibles, c'est quoi? Ils vont inventer des histoires, ils vont s'accaparer des richesses, ils vont vendre même beaucoup, une partie, on va dire, entre guillemets, de leur territoire. Mais qu'est-ce que tout cela va leur apporter? Donc, dans la suite ici, dans le verset 3 du chapitre 3, on nous dit, alors, ils crieront vers Moutat et dit l'entité, mais Moutat et dit l'entité ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait des mauvaises actions. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Et lorsque ces hommes-là ont dit ici, alors ils crieront. Donc, ici, c'est mis pour qui? C'est mis pour ces notables-là non initiés et ces princes-là non initiés qui ne sont pas soumis au peuple de Tété, qui ne sont pas soumis au peuple de Loba. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire ici, Méné. Il leur parle ici. Alors, on nous dit ici, alors ils crieront vers Moutat et dit. Donc, ces hommes-là, malgré le fait, comme l'a dit ici Méné, qu'ils passent le temps, ils haïssent le mal, ils trompent les plus faibles, ils vont néanmoins avoir, c'est-à-dire, on ne sait pas si on va appeler ça le toupet. Ils vont néanmoins crier à Moutat, c'est-à-dire qu'ils sont conscients. Ça montre par là qu'ils sont conscients du péché qu'ils sont en train de faire. Donc, ils pêchent consciemment. Là, pourquoi il dit ici, il dit, alors ils crieront vers Moutat, dit. Donc, ils vont néanmoins crier vers l'entité qui vient de les initier. Et pourtant, ils savent bien qu'ils sont en train de faire ils commettent des péchés. Donc, ça, c'est un péché conscient, volontaire. Un péché conscient, volontaire. Il dit, il leur cachera sa face, en parlant aussi de Moutat, il dit, en ce temps-là, parce qu'ils ont fait des mauvaises actions. En ce temps-là, donc, par rapport à l'instant où il parle, par rapport à l'instant où il est mis en accusation, il y aura une fréquence qui va arriver dans le futur. Toujours par rapport à ces hommes non initiés, des notables là, et aussi à ces princes non initiés. Vous voyez? C'est ce qu'il est en train de dire. Certains m'ont dit, mais pourquoi ces choses nous arrivent? Pourquoi notre territoire, on a toutes les, entre guillemets, ils vont dire peut-être qu'ils ont beaucoup de richesses dans le sous-sol, de l'or, du diamant, ainsi de suite, des richesses minières et d'autres encore, le bois. Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à mettre ça en valeur? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à développer leur territoire? Ils vont, soi-disant, essayer, puisque là, il dit, ils vont crier. Il dit, alors ils crieront, ben, Moutat te dit, mais Moutat ne leur répondra pas, parce que le verbe ne peut pas leur répondre. Le verbe ne peut pas leur répondre. Et c'est ça que toujours Méné dit ici dans Méné chapitre 2, verset 4. En ce jour-là, on vous citera un exemple dans les proverbes. On chantera sur vous une lamentation. On chantera sur vous une lamentation. On dira, c'en est fait. Nous sommes. Donc ici, le on dira là, c'est mis maintenant pour, ça dit, ça dit lorsqu'il dit on dira, c'est ce que les gens vont dire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dans les deux points ici? Dans les deux points ici, il a ouvert les guillemets. C'est c'en est fait, nous sommes dévastés, totalement détruits. Donc, en parlant ici des non-initiés, Moudima Bekok s'est dit fait passer à d'autres notre propriété. Vous voyez? Hélas, on me l'enlève pour donner aux blancs et aux sans-mêlés nos terres en partage. Point. Donc, lorsque Moutat te dit ne va pas leur répondre, voilà ce qui va se passer. Ils vont dire, c'en est fait, nous sommes dévastés, totalement détruits. Parce qu'ils vont aller adorer ces fausses, c'est-à-dire ils vont aller adorer ces démons-là qui se sont substitués, c'est-à-dire à des divinités, pourtant c'est des fausses divinités. Vous voyez? Donc, il n'y a qu'un seul créateur, c'est Loba, et l'adoration ne revient qu'à lui seul. Donc, toutes ces formes de doctrine, peu importe que ce soit Jésus-Christ, peu importe toute forme de religion ou de dogme ou bien de science, peu importe, soi-disant, tout ça, ce sont des doctrines de démons. Et lorsque les personnes vont là-dedans, ils ont directement été initiés par les démons, et derrière ça, les démons religieux et scientifiques. Mais il faut comprendre une chose, lorsqu'il dit ici, c'en est fait, nous sommes dévastés. Donc, en parlant de ces non-initiés-là, parce qu'ils vont crier, ils vont aller dans les temples, soi-disant, les églises, soi-disant, ils vont dire réveiller, et pourtant, ils ne réveillent personne, elles les endorment plutôt. Ils vont taper sur les murs, crier, tout ça, on veut la libération, on veut être sauvé. Ils n'auront pas le discernement.
pour savoir développer la technologie, pour savoir travailler, transformer même les matières naturelles que regorge Ouassé. Moudima Bekosadi fait passer à d'autres notre propriété. Notre propriété. Sans cela que certains même, ils vont arriver dans leur propre territoire, ils n'auront plus de terrain. Ce seront des étrangers qui vont acheter des centaines d'hectares, ainsi de suite. Des étrangers à ce peuple-là. Hélas, on me l'enlève pour donner aux Blancs et aux sans-mêlés nos terres en partage. Point. Donc, lorsqu'on continue ici dans Méné, chapitre 3, on relit la fin du verset 4, du verset 3 plutôt, il dit, il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Les mauvaises actions, c'est quoi? C'est le culte à des fausses, à des démons, ainsi de suite. Ils vont pratiquer toute forme d'adoration, d'idolâtrie, voilà. Et ils vont s'adonner aux pratiques d'autres peuples, des pratiques interdites par le verbe de Loba. Verset 4, ainsi parle Mouta te dit, sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Point. Donc maintenant, on va entrer ici par rapport aux faux prophètes. Donc, Méné, il est toujours en train d'accuser, il a accusé les non-initiés notables, les non-initiés princes. Ici, dit maintenant, à cause, il dit, ainsi parle Mouta te dit. Donc, c'est Mouta te dit que le mandat, il ne dit pas ainsi parle Méné. Et lorsqu'il parle ici, Méné ne parle pas en disant vraiment prince, institut notable, ainsi parle. Non, il ne les insulte pas non plus parce qu'ils ne peuvent pas insulter. Le verbe, c'est contre le verbe, ces choses-là. Vous voyez? Mais il va le parler avec sagesse, mais autorité et fermeté. Et ils savent que cet homme-là est mandaté de Loba, mandaté de Moutatedi. Donc, il est mandaté par le verbe de Tété. Et ils ne peuvent pas, ici, ils ne peuvent pas le saisir, l'attaquer. Ils ne peuvent pas. Donc, ainsi par Moutate dit sur les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Parce que les faux prophètes, ça c'est leur rôle. Ils vont être, c'est-à-dire, alimentés par les démons. Ouais, et ils vont venir vers ces gens-là qui attendent, qui ont soif, qui sont dans la pauvreté d'abord, premièrement spirituelle. Parce qu'on prend d'abord la personne lorsqu'elle est faible spirituellement. Et maintenant, ils vont, puisque ça commence par le spirituel, une fois ils vont la soumettre spirituellement. Donc, elle va se soumettre aux doctrines des démons. Donc, son esprit spirituellement sera dans l'adoration aux démons. Donc, la personne devient elle-même une abomination pour le verbe de Loba. Et lorsqu'elle devient une abomination comme ça, elle ne peut plus rien faire dans le plan physique, puisque tout commence par le spirituel. Ils vont seulement prendre l'argent, aller donner aux faux prophètes, les faux prophètes qui vont raconter des barlivènes, des mensonges, des fausses prophéties, ainsi de suite. Il dit, ainsi par Mouta te dit, suis les faux prophètes qui égarent les non-initiés du peuple. Point. À cause de cela, vous aurez la nuit, 3 points de suspension et plus de vision. Donc, en parlant des faux prophètes. Vous aurez les ténèbres, 3 points de suspension et plus d'oracles. Le jour s'obscurcira sur eux. Point. Donc, ici, Méné ici, il parle de ce qui va se passer aussi à cause de ces faux prophètes-là. À cause de cela, verset 5, vous aurez la nuit. Il faut comprendre que à cause le fait qu'ils égarent les non-initiés, donc le peuple noir qui n'accepte pas la parole, qui sont là en train d'adorer toute forme de croyance confondue. Comme on l'a dit tantôt, on le dit, on le répète encore, on l'a déjà dit précédemment, le seul enseignement que nous devons recevoir, du moins, le seul enseignement qui nous sauve, c'est l'enseignement qui émane de Zoulasan en cette réalité. C'est le seul enseignement. Toute forme de doctrine, peu importe, même si on te dit que non, là-bas, c'était le peuple noir, le premier peuple qui a existé dans le plan visible, c'est la vérité. Mais après, on va te dire, ben, néanmoins, ce peuple noir-là, ils ont commencé en Égypte. Là, c'est déjà un mensonge. À partir de là, tu dois comprendre que tu es dans le faux. Mais peu importe la science, peu importe le type de doctrine, tout ça, ce sont des doctrines de démons. C'est comme ça que fonctionne le monde occulte. Ils vont te donner, ils vont vous donner des brins de la vérité. Quand je dis, ils ne peuvent pas donner ça, ils vont donner des choses qui sont vraies, des brins comme ça, pour attirer les personnes. Mais derrière, ils les engouffrent. Ils vont les mettre dans un mensonge profond, dans l'analysement par rapport à la conscience spirituelle, pour qu'ils demeurent toujours dans le sommeil profond. Mais on a vu ici que les notables là essaient ces notables non initiés et ces princes non initiés, et ils le faisaient consciemment. Puisque lorsqu'ils font le péché là, après, néanmoins, ils vont crier en montagne. C'est-à-dire qu'ils connaissent où est la vérité. Ils connaissent, dans la même façon que beaucoup de Dieu vont se lever,
Ils vont voir les messages de la sang, ils vont dire non, cet homme-ci, il parle vrai, ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais néanmoins, ils vont essayer de copier le message pour aller ajouter pour eux. Donc, vous voyez là, ce sont ces faux prophètes-là. Il dit ici, à cause de cela, vous aurez la nuit 3 points de suspension et plus de vision. Vous voyez? Parce que un homme qui n'est pas soumis de l'Oba ne peut pas avoir la vision selon le Verbe. Pourquoi il dit jamais selon le Verbe? Parce que la vision se voit avec les yeux de l'esprit. Et maintenant, quelqu'un peut avoir une vision, mais néanmoins qui est mal du monde occulte. Et un puissant homme de l'Oba, dans cette réalité connu sous le nom de Témousséa, donc pousser le cri, vous voyez. Donc ça va toujours dans le sens des Ménès qui portent l'accusation. Pousser le cri, Témousséa. Donc Témousséa, on va aller ici dans son livre, dans les Bibles classiques, il l'a appelé Job, donc lui trafiquer l'histoire de ce puissant patriarche. Donc, on va aller ici dans Témousséa, chapitre 4. On va lire à partir du verset 9. Témousséa 4, on va lire à partir du verset 9. Donc, voilà ce qu'il est dit ici. Au moment où les démons des visions de la nuit agitent la pensée, vous voyez, au moment où les démons des visions de la nuit agitent la pensée, quand les âmes sont livrées à un profond sommeil. Donc, ces faux prophètes-là, lorsqu'ils seront dans le sommeil, ils vont avoir c'est-à-dire les démons des visions de la nuit, ils vont les visiter. Ils vont leur donner des fausses visions, des fausses prophéties, et ils vont se lever le matin. Ils vont dire, non, j'ai la révélation. On m'a choisi, je suis l'apôtre des apôtres. Non, je suis le dernier ils vont se donner toute forme de titres et lorsqu'ils vont aller prêcher, ils vont sortir ces mensonges-là. Il y aura beaucoup qui vont les suivre. Beaucoup de non-initiés qui vont les suivre. C'est pour ça qu'on dit ici, à cause de cela, vous aurez la nuit. Donc, dans la nuit-là, puisque beaucoup de choses se passent dans la nuit par rapport au combat spirituel, ils vont recevoir même des fausses visions, les visites des démons, des visions. Et c'est dans la nuit, lorsqu'ils seront plongés, pour certains, ils seront plongés dans leur sommeil. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracle. Donc, ils ne peuvent pas, quand il n'y a plus d'oracle, l'oracle, ça va symboliser, tu annonces, ça dit quelque chose qui va se manifester dans le futur. Donc, c'est la prophétie réellement. Donc, ce sont eux aussi, c'est des faux prophètes. Parce que Méné qui parle, lui sait de quoi il parle. Méné ici, c'est un Moutopéda Moudi. Donc, il parle de la part de l'esprit. Donc, ils ne peuvent pas dire ce que Méné, lui, il est en train de dire, parce qu'ils ne sont pas connectés au verbe de l'Oba. Ces faux prophètes-là. Ils vont annoncer soi-disant des catastrophes qui viendront. Certains vont annoncer, non, ils vont dire la fin du monde sera en telle année, ainsi de suite. D'autres ont même dit c'était en l'an 2000. Vous voyez, nous sommes en quelle période aujourd'hui? Déjà, est-ce que nous sommes réellement en 2000 quelque chose comme ils sont en train de dire? Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ils vont dire non, Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans. Mais avant Jésus-Christ, soi-disant, quoi qu'il n'a jamais existé, c'est un personnage inventé. Et derrière ce personnage-là, c'est un démon. C'est un démon connu sous le nom de Mythélè qui se cache derrière. Mais Jésus-Christ n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Mais néanmoins, par rapport à cette constance-là, donc on va dire que le monde a commencé à cette période-là. Oui, ça n'a même pas de sens. Le fait de commencer à compter les années à partir de cette période, ça n'a pas de sens. C'est déjà un mensonge. Donc, on va ici dans le verset 6. Il est dit, Méné, chapitre 3, verset 6, les voyants seront confus, les devins auront honte, tous se couvriront la barbe, car Moutatedi ne répondra pas. Vous voyez? Moutatedi ne répondra pas parce qu'ils ne peuvent pas établir le contact. Pour que Moutatedi réponde, il faut qu'il capte la fréquence de Moutatedi. Et pour capter la fréquence de Moutatedi, il faut être pur. Donc, il faut être lui-même, c'est-à-dire la personne elle-même qui veut capter la fréquence de Moutatedi, elle doit être soumise au verbe de Loba. Et eux, ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas possible. Tous se couvriront la barbe. La barbe, ça peut symboliser aussi ici, dans un sens, on va dire, dans le sens toujours spirituel, une forme d'antenne. Ça peut symboliser on va dire, peut-être le discernement, la sagesse, mais ça peut aussi symboliser l'antenne, la connexion. La connexion. Mais là, on nous dit ici, tous se couvriront la barbe. Ça va symboliser qu'ils n'ont pas de connexion. Ils ne peuvent établir le contact. Ils ne peuvent établir le contact, donc comme des antennes, comme des relais spirituels. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'a pas de cheveux, qu'il ne peut pas établir. Non. Ce qu'il faut comprendre ici, que ce soit les cheveux, que ce soit la barbe, peu importe. Le véritable contact même, c'est selon l'esprit.
Parce que pour contacter, quand on dit contacter, ce n'est pas que tu appelles allô ou non, ce n'est pas ça. C'est ouvrir la fréquence, mais ce n'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit. Donc, car, on nous dit ici, Moutat, l'entité ne répondra pas. Point. Mais les 3, verset 7, il est dit, mais moi, je suis rempli de force, de Moudi Moussangui, Saint-Esprit de Loba. Donc, c'est Mene qui parle, vous voyez. Donc, il ne parle pas ici en tâtonnant. Il ne vient pas ici en ayant peur de ces non-initiés-là, notables ou bien encore de ces non-initiés, des princes non-initiés, de ces faux pasteurs, faux prêtres, tous ces gens-là, faux prophètes, donc la cité ici. Non, il ne les insulte pas, mais il parle avec autorité, avec fermeté. Mais moi, je suis rempli de force. Donc, il les prévient. De Moudi Moussangui, Saint-Esprit de Loba. Il ne dit pas je suis rempli de ma propre force. Il dit c'est le verbe qui l'a rempli de force. Je suis rempli de justice et de vigueur. Donc, il est en train de dire ici, dans une profondeur, que même l'entité de la force l'initie, l'entité de la justice et l'entité de la vigueur. Donc là, il est là, mais il est dans une protection effroyable. C'est-à-dire que même les démons qui accompagnent ces faux prêtres-là, ils ne peuvent pas voir. Ils ressentent l'effroyable, c'est-à-dire l'intensité spirituelle déjà de ce puissant Boutopéda maudit, mais aussi de la protection qu'il a autour de lui. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître aux non-initiés issus de la tribu de Tindi le crime de leurs œuvres et à ceux de Tongwanibila leur péché. Donc il est venu ici pointer du doigt. Il est venu ici pointer du doigt parce que le grand temps des choses a déclaré cela, parce que Moutat a déjà dit, Mene, va et dit ceci. Verset 8. Donc, c'est ça qu'on dit, lui, c'est un Moutopéda maudit. Il parle de la part du Moudi, donc l'Esprit Saint. Verset 8. Écoutez donc ceci, notables non initiés de la maison de Tindi et princes non initiés de la maison de Tongwanibila. Vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Vous voyez, comme on l'a dit tantôt, ils ont en horreur la justice. C'est-à-dire, ils vont tellement laisser le pays être gangréné, ils vont ouvrir les portes de la corruption. Tout dans la plupart des domaines dans le pays, ça sera la corruption. Et beaucoup le font encore en cette époque. Maintenant, ils ont peut-être d'autres appellations, ainsi de suite, ils vont dire peut-être président, tout ça, bref. Mais comme Maman l'a dit, Maman, c'est un puissant initié en chef consacré, roi. Dans la Bible classique, il l'a appelé Salomon, mais son vrai nom, c'est Maman. Il a dit cela, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qui s'est passé à l'époque de Méné, c'est ce qui se passe encore en cette époque-ci. Et c'est ça que dans les phrases de Maman, on comprend ici. Lorsqu'il dit écoutez donc ceci, notable non initié de la maison de Tindi et prince non initié de la maison de Tongwanibila. Donc, Tongwanibila, déjà, il faut comprendre que ça se trouve en Ouassé-Moutonga, donc ils appellent ça aujourd'hui l'Afrique centrale. Ils appellent ça aujourd'hui l'Afrique centrale. Donc, il s'adressait à ces personnes-ci, à cet endroit-là, qui représentait ce territoire. Mais le message même s'adresse à tous ceux qui n'acceptent pas la parole de, c'est-à-dire quand on a tout ça dit, il s'adresse ici à des personnes dans le plan visible, physique, mais le message ne change pas. C'est-à-dire que tu sois un non-initié, tu es toujours, que tu sois dans les fragments du continent, tout ça, que tu n'acceptes pas la parole, le verbe va toujours t'apporter un châtiment en fonction de ce que tu auras fait, ainsi de suite. Mais le verbe t'était manifeste la justice, mais ici, là, Méné, il est en train de s'adresser, à l'instant où il parle là, il était en face des princes non initiés de la maison de Tongwanibila et des notables non initiés de la maison de Tindi. Et ça symbolise ici Ouassé-Moutonga. Bon, on va dire Ouassé-Moutonga, bon, ils vont appeler ça aujourd'hui l'Afrique centrale. Donc, vous qui avez honoré la justice et qui permettissez tout ce qui est droit. Donc, quelqu'un va veut ouvrir une entreprise, il arrive au guichet, ainsi de suite, on va dire non, donne-lui d'abord un bachiche, donne-lui ça. La personne apporte son projet, on dit non, tu dois d'abord donner ça pour que ton projet puisse évoluer. Vous voyez? La personne veut entreprendre, apporter, c'est-à-dire
pour aider le pays à se développer, ils vont toujours apporter des ruses, il y aura toujours des choses. Donc, ils vont essayer de transformer, comme il dit ici. Non, ils vont essayer de pervertir tout ce qui est droit. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle, par exemple, euh, lorsque quelqu'un peut-être donne de lui-même et qu'il réussit, donc il a ce qu'on appelle le mérite. Donc, ils vont rendre le mérite, ils vont essayer de retourner et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, mais c'est ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils souhaitent. Et il nous dit ici, vous qui avez en horreur la justice et qui périssez tout ce qui est droit, en reconnaissant ces personnes-là. Vous qui bâtissez Wasi avec le sang et Longanapi avec l'iniquité. Et Longanapi avec l'iniquité. Parce que ces hommes-là, ils vont pratiquer aussi pour soi-disant se développer, pour soi-disant garder leur poste ou bien encore, bref, leur position. Certains vont pratiquer même les crimes rituels. Ouais. Et dans le fait qu'on dit, il dit, si vous qui bâtissez Wasi avec le sang et Longanapi avec l'iniquité, donc il y aura la débauche. Donc, il y aura la prolifération de femmes même qui vont se, soi-disant, taguer, être des influenceuses, ainsi de suite, qui vont pratiquer des porte-à-potes. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, pour aller regarder sur les enseignements du enseignement en matière de la sang, dans les femmes qui vont se dégrader, et pas seulement des femmes, même des hommes, qui vont pratiquer des trucs abominables, qui vont aller coucher avec des animaux, manger des excréments, ce genre de choses. Voilà les trucs qu'ils vont mettre en valeur, ces personnes-là, sans que d'ici, qui ont perverti tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Ouassi avec le sang. Donc, une personne ne fait pas ce qu'il veut, paf, ils le font assassiner. Une personne est contre, bien dénonce ce qu'ils font, paf, ils le font assassiner, ainsi de suite. Et l'on a l'appui avec l'iniquité. Verset 10, ces notables non initiés jugent pour des présents. Ces faux prêtres enseignent pour un salaire qui est prévu aux vrais prêtres et ces faux prêtres et ces faux prophètes plutôt prédisent pour de l'argent de sang. Et ils osent s'appuyer sur le verbe de Loba. Ils disent, vous voyez, ils osent s'appuyer sur le verbe de Loba. Ils disent, deux points, le verbe de Loba n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Point. Donc, malgré le mal que ces personnes font là, ils sont néanmoins conscients que le verbe de Tété existe. Ils sont néanmoins conscients du verbe de Loba. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'ils pêchent volontairement. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. D'autres vont entrer dans les loges. Ils vont soi-disant tuer les gens, faire les pratiques, ce qu'ils appellent les crimes rituels, découper les corps, aller coucher avec des cadavres. Donc, c'est déjà l'abomination. Ils vont dire non, je vais garder mon poste, je vais rester grand notable, gouverneur, ainsi de suite, ministre, tout ça. Je vais arracher les territoires des gens, je vais faire ce que je veux. Ouais. Mais si ces notables non initiés jugent pour des prisons, donc on va leur dire non. Sachant qu'il lui a corrompu, les gens vont venir dire, écoute, toi le notable, toi le gouverneur, toi le ceci, est-ce que je te donne telle chose, tu m'arraches le territoire de tel. Je te donne ma fille, tu arraches le territoire, ben tu arraches le terrain là-bas, tu me l'octroies. Tu es le chef de terre, comme certains vont l'appeler dans certains pays. Ces faux prêtres enseignent pour un salaire qui est prévu aux vrais prêtres. Donc, les faux prêtres, ils vont dire que non, ils sont les mandatés, ils sont les envoyés de ces démons-là. Et les non-initiés qui ne sont pas forts spirituellement, qui sont, voilà, qui sont dans la mort spirituelle, ils vont les suivre. Ils vont leur donner la dîme, soi-disant, ils vont les mettre à l'aise, ils vont les payer des voyages, ainsi de suite, luxueux, ils vont les habiller, ils vont les nourrir. Ils vont donner ça à ces faux prêtres, vous voyez. Alors que normalement, la loi dit que ça va être donné aux hommes qui sont mandatés par le verbe de Loba. Normalement, aux vrais prêtres, dont la dîme. Et ces faux prophètes prédisent pour de l'argent de sang. Ouais. Donc, ils vont voir, soi-disant, ces hommes, ces notables-là, ces notables non initiés, ils vont dire, tiens, voilà ce qui va se passer dans ton futur. Non, tu vas m'atteindre tes statuts. Il va mentir, il va dire, bah, à partir de là, néanmoins, je peux faire un sacrifice pour toi, tu peux apporter ceci, tu vas sacrifier 2 vaches, tu vas sacrifier, peu importe, tu vas sacrifier tel animal, tu vas faire ça, 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 et tu atteindras ce but-là, parce que j'ai vu ça, soi-disant, en vision. Et on a vu qu'eux-mêmes, les visions soi-disant dont ils parlent, c'est les choses que les démons, ça y est, c'est des images que les démons vont me mettre dans leur tête, dans leur conscience, dans leur sommeil. Et d'autres, ils vont inventer ces faux prophètes. Et ils vont dire,
Pour cela, ces hommes-là vont tout faire, tuer des gens, égorger pour que ces visions-là, soi-disant, se réalisent. Ils vont aller mentir volontairement. Et ils osent s'appuyer sur le verbe de Loba. Ouais. Ils osent. Donc là, c'est un péché très grave. Donc, les personnes, elles pêchent consciencieusement. Beaucoup vont venir sur la toile, ils vont réunir des personnes dans les stades, disant, oh, regardez, il y a beaucoup de personnes dans le stade qui le suivent. Non, il était vrai. Il va raconter des inédits. Il va marcher même sur soi-disant ses fidèles. Il y en a qui marchent même sur certains de leurs soi-disant fidèles. Ils vont donner des coups de poing au ventre des femmes. Pourquoi tu n'accouches pas? Non, viens, je vais te soigner. Le Saint-Esprit, soi-disant, lui a dit, il va taper les coups de poing sur le ventre de la femme. Elle va crier et l'époux, soi-disant, de la femme qui est là à côté, il ne dirait, dit non, lui, ça, c'est le général des généraux. Je ne peux pas, je dois laisser, c'est l'Esprit Saint qui a décidé, il faut qu'il donne les coups de poing sur son ventre. Vous voyez des pareils, ça c'est la folie. C'est la folie, c'est la folie spirituelle, complètement. Alors, ils vont dire, le malheur ne nous atteindra pas. Donc, pour eux, ils disent que le verbe au milieu d'eux. C'est ça. Et ça se passe encore en cette époque. Verset 11, c'est pourquoi, à cause de vous, Wassé sera spirituellement labouré comme un champ. Longanapi deviendra spirituellement un monceau de pierre pour un temps connu, un monceau de pierre pour un temps connu, et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Donc, ici, on nous dit, c'est pourquoi, à cause de vous, Wassé sera spirituellement labouré comme un champ. Labourer, c'est quoi? C'est retourner la terre. Parce que on retourne la terre. Parce que lorsque la semence se manifeste, la semence, c'est l'enseignement. Ouais. Et il dit ici, c'est pourquoi, à cause de vous, Wassé sera spirituellement labouré comme un terre. Donc, on va retourner le sol. On va retourner le sol. Lorsqu'on retourne le sol, là, c'est pour sortir maintenant tout ce qui est mauvais, les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes. L'Onganapi deviendra spirituellement un monceau de pierre pour un temps connu. Lorsqu'on dit un monceau de pierre, parce que Longanapi même veut dire quoi déjà? C'est-à-dire, c'est en Douala, c'est-à-dire ancien, dans la langue originelle, Longanapi, c'est construit dans le calme. Construit dans le calme. Lorsqu'on dit construit, ça dit on bâtit. Bâtir, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire pousser. Faire pousser. Donc, quand tu bâtis quelque chose, tu es en train de faire grandir la chose. C'est ça qu'on dit, tu bâtis. Et là, ici, on nous dit, Longanapi deviendra spirituellement un monceau de pierre. Donc, rien ne poussera de Longanapi. Donc, ça sera aride, puisque la plante ne peut pas pousser de la pierre. Il faut une terre favorable. Il faut une terre fertile. Donc, une terre qui accepte l'enseignement. Donc, on va retourner ici spirituellement le champ. Donc, voici. Donc, il y aura les turbulences, il y aura les châtiments. On retourne et en même temps, l'enseignement, la semence maintenant va être déposée. Et l'enseignant est là en cette époque. Le semeur est là. Donc, n'hésitez pas. Un temps connu et la montagne du temple, une sommité couverte de bois. Vous voyez? Donc, c'est ça ici, c'est que Ménet avait à dire par rapport à ce que Moutate Dila envoyé, annoncer à ces hommes-là, non initiés, notables, et ces princes non initiés, ces faux prêtres, ces faux prophètes en cette époque-là. Mais cela s'applique aussi en cette époque-ci où nous sommes dans le visible. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.